Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle de plein de sujets importants pour la MRC, Maria Chapdelaine. Cette semaine, on parle politique, donc on va rencontrer M. Luc Simard, qui est candidat à la préfecture pour la MRC, Maria Chapdelaine. Bonjour M. Simard. Salut Pierre. Avant de parler de tout ça, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Luc Simard? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours avant de vouloir te lancer comme préfet de la MRC Maria Chapdelaine? Bon, qui je suis? Moi, je suis un père de famille là, de 2 enfants. Donc, je suis avec ma conjointe là, depuis plus d'une vingtaine d'années. Je ne dirais pas les années pour ne pas me tromper, pour ne pas la froisser. Mais moi, je suis quelqu'un d'originaire de Mistassini. J'ai toujours vécu là. Mon père, c'est un travailleur au moulin de Dolbeau. Donc, vraiment, la forêt, là, je l'ai connu jeune. On est aussi propriétaire de bleuetière. Donc, on est vraiment ancré dans notre milieu. Moi, par la suite, j'ai toujours été impliqué dans les sports. J'ai fait beaucoup de hockey. Oui. J'ai joué longtemps au hockey, beaucoup de gens me connaissent à ce titre-là. J'ai joué avec toi. Oui, effectivement. Donc, ça m'a tenu quand même pas mal occupé. Par la suite, j'ai décidé de faire des études universitaires. J'étais toujours attiré par la science, donc j'ai étudié en biologie. Mais par la suite, c'est certain qu'en biologie, ils emploient beaucoup, c'était beaucoup dans les grands centres, pour des ministères, des organismes, différents organismes. Donc, moi, j'ai fait le choix de revenir à la région, de venir m'établir chez nous, parce que j'étais vraiment attaché à mon coin de pays. Donc, on est venu ici, puis on a travaillé à créer notre emploi, si on peut dire. On a travaillé au sein de l'Agence de gestion intégrée des ressources. On travaille au niveau de la forêt de proximité, des ressources naturelles. Donc, j'ai œuvré de nombreuses années, une douzaine d'années, à ce créneau-là. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai quand même une très bonne connaissance à la fois du monde municipal, des petites municipalités, mais aussi du domaine de la forêt, du domaine des ressources naturelles, du domaine du bleuet. Donc, des enjeux qui sont tous très importants pour nous autres. Moi, comme je vous dis, j'ai été impliqué dans le hockey longtemps, jusqu'aux fin des années 2000. Pardon. Mais par la suite, j'ai cherché un peu à m'impliquer dans le milieu pour contribuer dans différentes causes, peu importe, puis contribuer au développement de notre coin de pays. Fait que là, en 2011, on a décidé de partir en affaires avec mon frère et ma conjointe. On a fondé la microbrasserie Coureur des Bois, Oui. qui est bien connue ici. Et d'ailleurs, cette année, là, on a un projet d'embouteillage, un projet de pas loin d'1 million. Donc, c'est vraiment là, le monde des affaires, je le connais quand même très bien. Je suis aussi sur la table de concertation commerciale et industrielle de la MRC. Donc, j'ai une bonne connexion avec le monde des affaires. Puis, fait à noter, c'est quand on a lancé notre projet de microbrasserie, la papeterie était fermée. Donc, l'environnement économique était assez morose. Mais nous autres, on a dit, on se lance, on veut donner un coup de pouce, on veut aider là, au développement. Donc, c'est un projet qui est en marche depuis 6 ans, très intéressant. Mais j'ai aussi, par la suite, j'ai aussi voulu aller un peu plus loin dans mon implication communautaire. Et c'est là que je me suis lancé en politique, là, en 2013, pour être conseiller municipal de Dolbeau-Mistassini, sur le siège numéro 2. Donc, j'ai eu pas loin de 70% des votes. Ça a été une très belle élection. Et j'ai été très satisfait de mon séjour. Puis ça m'a permis aussi de voir un peu les rouages au niveau, puis les enjeux au niveau du développement de notre milieu. Il ne faut pas être naïf non plus. On se lance en politique, on veut tout changer, mais il y a beaucoup de lois qui encadrent tous les organismes municipaux, qui soient la MRC ou les municipalités. Mais ça m'a donné une très bonne vision des choses. Ça m'a très bien préparé là, pour le poste de préfet que je vais occuper prochainement. J'ai aussi une bonne connaissance du monde communautaire. Je suis directeur général de la Société de gestion environnementale depuis aussi 3 ans. Donc, bonne expérience en gestion et aussi là, de tout ce qui est réseau au niveau des organismes communautaires de notre milieu. C'est pertinent tout ça. Comment toi, tu pourrais décrire la MRC Maria Chapdelaine? C'est quoi ta vision de la MRC? Bien, la MRC, je la vois comme... En fait, la MRC, c'est un territoire, mais c'est aussi des gens. Tu sais, c'est pas un ni l'autre, c'est les deux. C'est vraiment un tout. Le territoire, c'est sûr qu'on a un grand territoire, un immense territoire forestier. Et une zone aussi, vraiment à 2 temps, une zone plus habitée, une zone où on a de l'agriculture intensive, où les municipalités sont établies. Donc, on a une MRC quand même assez particulière, qui a des enjeux très différents d'autres MRC, là, qu'on parle à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, par exemple, où c'est beaucoup plus urbanisé, avec un territoire forestier beaucoup moins développé. Mais c'est un territoire qui a plein de promesses, qui a beaucoup de récréation, qui offre des potentiels de développement immenses. Puis surtout, les gens qui habitent la MRC. Allez à Montréal, à Québec, allez dire que vous allez engager un gars du nord du lac, vous allez être sûr que c'est un bon travailleur.
D'ailleurs, il y a des entreprises forestières qui œuvrent actuellement en Ontario qui ont de la misère à trouver des travailleurs aussi vaillants, aussi travaillants que les gens d'ici. Donc, j'ai entendu ça là, au courant de ma campagne que j'ai débutée. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très stimulant. Puis, je pense qu'il faut qu'on mise sur notre territoire et sur les gens pour développer notre milieu. C'est quoi, toi, ta vision d'un préfet? C'est quoi un préfet pour toi? Un préfet, c'est un développeur. Un préfet, c'est avant tout un développeur, quelqu'un qui va amener des entreprises à s'établir ici, qui va créer de l'emploi, qui va nous donner un milieu de vie dynamique. J'avais aussi des gens qui m'avaient approché pour présenter à la mairie, mais moi, mes capacités, puis mes connaissances, mon expertise, je la voyais beaucoup plus pour être préfet de la MRC. Une ville va offrir certains services au niveau des égouts, de l'eau, des loisirs, etc. J'en passe. Mais la MRC, son rôle, c'est vraiment beaucoup plus au niveau du développement, au niveau de l'aménagement du territoire, les grands rôles, si on peut dire, de la MRC. Et c'est là que je pense que comme préfet, je peux apporter beaucoup. Mais c'est certain que ça va passer par de la concertation. Au niveau des maires, au niveau des différents organismes aussi qui sont dans le milieu, c'est très important qu'un préfet travaille de concert avec les organismes du milieu et avec les municipalités pour vraiment sonder les besoins et les problématiques. Je vous donne un exemple. Actuellement, dans le bleuet, on traverse une grande crise. Il y a des producteurs de bleuet qui sont en train de se mobiliser. Et je comprends ces gens-là, parce que là, c'est des faillites là, qui s'en viennent. Là. Puis le bleuet, tu sais, qu'on parlait du territoire de la MRC, qu'on décrivait à la MRC, notre territoire fait en sorte qu'on a une production de bleuet. On est probablement à la MRC avec la plus forte production de bleuet du Québec. Donc, on devrait miser là-dessus, mais actuellement, c'est l'inverse. On est en train de perdre des joueurs, de perdre des entrepreneurs, puis c'est toutes des petites familles, c'est souvent des fonds de retraite de gens qui ont investi, qui ont travaillé très, très fort. Mais actuellement, on n'a pas... La MRC n'a pas fait aucune démarche ni aucun appui à ces producteurs-là pour trouver des solutions à la problématique qu'il y a. Donc, c'est ça d'être à l'écoute aussi. Les gens viennent te voir, on écoute c'est quoi le problème, puis après ça, on peut faire des démarches auprès des instances supérieures, puis on regarde, nous, qu'est-ce qu'on peut faire aussi là, pour aider ces producteurs-là. Comment tu analyses les changements dans le fonctionnement de la MRC? Parce qu'on sait que le gouvernement provincial a imposé, là, on a enlevé les CLD, il n'y a plus de CRE, etc. Comment tu vois ces changements-là? De manière positive, négative ou quand... Je te laisse la parole. Bien, j'ai toujours été un peu contre décentralisation de pouvoir. J'ai toujours aimé, moi, la décentralisation, de ramener le pouvoir le plus près des gens possible. Ça a toujours bien fonctionné, puis les gens sont capables de s'occuper de leurs propres choses. Donc, même dans la nouvelle consultation qu'il y a actuellement pour les MRC, on vise encore à regrouper, à densifier des pôles urbains. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Dolbeau-Mistassini va croître, ou Normandin, ou des municipalités comme ça, puis les autres petites municipalités vont se dévitaliser davantage. Donc, il y a eu une levée de bouclier des MRC, puis ça, c'est très, très bien, parce que vraiment, je pense qu'il faut qu'on occupe le territoire, puis il faut qu'on ait des politiques qui encouragent ces éléments-là. Je donne un exemple, entre autres, là, les services dans les petites municipalités, les dépanneurs. Par exemple, à Saint-Eugène, le dépanneur qui a pris feu là, récemment, je pense que c'est une grosse inquiétude dans les petits villages qu'on ne soit plus capable d'offrir ces services-là, mais il y a d'autres municipalités qui ont des problématiques. On pense à Gironville, Péribonca. Donc, il faut qu'on aide vraiment là, les petites municipalités à maintenir ces services-là. Donc, moi, je pense que ces changements-là, quand c'est imposé, c'est jamais très, très intéressant. Je pense que chaque municipalité doit être autonome dans sa façon de développer son territoire puis de donner ses orientations de développement. Et là, toi, tu arrives, tu as fait un mandat comme conseiller municipal, ça a bien été. Je pense que la ville de Dolbeau-Mistassini s'est bien développée durant les 4 dernières années. Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu sais, c'est quoi ta réflexion pour devenir préfet? Comment tu as pris cette décision-là? Bien, on voit la politique comme étant très, très compliquée. Hein? Ouais. Moi, m'impliquant en politique municipale, j'ai vu que j'avais quand même des bonnes idées. J'avais aussi un bon esprit d'analyse, un bon esprit de décision, être capable de prendre le pour le contre. On a toujours deux côtés de médaille. Hein? Ouais. Puis qu'on prenne une décision en politique, c'est bien important de regarder les deux côtés. Et ça, c'est une expertise que je suis capable de porter là, au niveau de la préfecture. Puis en même temps, on parle beaucoup de jeunes en politique. Ben, j'ai 43 ans, tout comme toi. Oui. Puis il y en a qui nous trouvent vieux, mais en politique, on est très jeunes. Ouais. Puis on est encore dans la force de l'âge. On a encore l'énergie, mais on a en même temps un très beau bagage d'expertise. Donc, je pense qu'on a l'expérience et la jeunesse. On a les deux. On peut apporter beaucoup à notre milieu. Puis on a encore une vingtaine d'années, sinon plus. Là. On ne sait pas combien de temps qu'on va encore travailler de notre côté. Ouais. Donc, l'avenir est encore devant nous et non derrière nous. Donc, c'est pour ça que moi, que je veux devenir préfet, c'est pour donner un milieu de vie intéressant puis pour faire profiter de mon expérience à la population. Comme je mentionnais tantôt, je vise plus la préfecture parce que c'est à cet endroit-là que j'ai des idées à apporter puis des nouveautés. OK.
comment tu analyses, parce que tu étais en contact avec la préfecture de la MRC présente, avec les autres maires, etc. Comment tu analyses le travail du préfet sortant ou son bilan, en fait? Bien, moi, depuis que j'ai annoncé, j'en parle depuis longtemps que je veux me lancer à la préfecture. J'ai entamé déjà des processus de consultation. J'ai beaucoup de gens rencontrés, que ce soit au niveau des conseils municipaux, au niveau aussi des organismes communautaires, au niveau des hommes d'affaires aussi. Et je dois dire que la MRC, on dirait qu'il y a eu une dégradation des services qu'on offre à la population. Les gens sont très insatisfaits des relations et des services qu'offre la MRC. Donc, à ce niveau-là, il y a une très, très, très grande confiance à établir. Je vous donnais l'exemple du Bleuet tantôt. Ça en a une belle, ça. Je pense qu'il y a une confiance à rétablir à ce niveau-là, puis il y a un soutien à donner à nos producteurs. Je pense au niveau du tourisme. Bien, au niveau du tourisme, la ville de Dolbeau-Mistassini était tellement insatisfaite de ce que la MRC livrait au niveau du tourisme qu'elle a décidé de former sa propre organisation Tourisme Dolbeau-Mistassini. Donc ça, c'est un signal assez clair puis assez fort de dire que la MRC ne joue pas son rôle. Ouais. Donc, tu sais, ça, c'est un élément là, qui est quand même très inquiétant. Donc, c'est des discussions, j'ai entendu beaucoup de gens d'affaires puis beaucoup de gens à ville parler aussi que là, Dolbeau-Mistassini, on devrait s'embaucher un démarcheur industriel, un commissaire industriel. Pourquoi? Parce que la MRC ne joue pas encore son rôle à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'insatisfaction qui sont véhiculés. Au niveau de la forêt, par exemple, moi, je viens de ce domaine-là. Au niveau de la forêt, il y a un projet de forêt de proximité qui est prêt depuis bien avant que le préfet soit en poste, il y a 8 ans. Il y a eu 8 ans pour régler ce dossier-là, pour faire de nous une MRC proactive à ce niveau-là. La forêt de proximité, c'est que le milieu reprenne la gestion de sa forêt et exploite elle-même sa forêt. La forêt qui est à proximité des municipalités. Là, je parle surtout de la couronne là, des petites municipalités là, qui font le tour de la MRC. Okay. Donc, pourquoi qu'en 8 ans, on n'a pas été capable d'en arriver à un projet, de déposer un projet au gouvernement, de proposer une entente? Bien, il y a une volonté, ce que j'ai compris des consultations que j'ai faites, il y a une volonté quand même de centralisation au niveau de la MRC, puis une difficulté de travailler avec des partenaires. Parce que ces gens-là, c'est des partenaires. C'est tous les organismes indépendants, mais c'est des partenaires. Tous les organismes, c'est des partenaires de la MRC. On travaille tous à la même cause. Donc, cet élément-là, c'est une très grosse problématique pour nos organismes. Donc, moi, je m'engage à régler, entre autres, la forêt de proximité. Ça, c'est un élément qui me tient à cœur parce que j'y ai travaillé très, très longtemps. Puis, un autre exemple, la transparence. Allez essayer de trouver un formulaire pour faire une demande de financement pour un projet ou un programme. Si tu es un organisme à but non lucratif, si tu es une entreprise, il n'existe rien. Il n'existe rien sur le web, il n'existe rien nulle part. Il y a une vraie problématique à ce niveau-là. Il y a un vrai manque de transparence pour ce qui est de toute la gestion de ces fonds-là, en tout cas ma vision à moi, puis suite aux consultations que j'ai réalisées. Ce que j'ai compris, c'est que les gens, il y a une volonté de changement. Il y a 8 ans, ça fait 8 ans que M. Boivin est au pouvoir, mais il avait déjà été préfet aussi avant. Il y a de l'usure, il y a beaucoup d'usure, puis on pourrait dire un terme, là, on semble être sur le cruise control. Un peu, là, on vague, mais bien tranquillement. Il y a une volonté de changement, puis je veux incarner cette volonté-là. OK. Tu as parlé de la forêt déjà. On sait que c'est un enjeu super important pour notre MRC. On a beaucoup de travailleurs forestiers. Au-delà de la forêt de proximité, as-tu d'autres... Comment tu penses être capable d'améliorer les choses? Bien, la forêt de proximité, c'est un enjeu important parce que ça permettrait en même temps, tout dépendant de la façon de monter ce projet-là, d'avoir un certain contrôle, si on peut dire, sur des volumes de bois pour développer des nouveaux projets. Okay. Puis ça permettrait peut-être d'amener des nouvelles entreprises à venir s'établir ici, de la création d'emplois au niveau de la forêt, de la transformation de bois, il n'y a absolument rien. Ouais. Moi, j'ai entendu M. Boivin dans une conférence dire qu'à tous les jours, il voulait sauver les meubles dans l'industrie de la forêt. Mais quand tu sauves les meubles, tu n'es pas un développeur, tu es vraiment en réaction et non en proaction. Moi, c'est ce que je veux changer, ce que je veux amener de nouveau, puis je veux attirer des nouveaux transformateurs, faire plus. C'est vrai dans l'industrie du bleuet, actuellement, on fait presque juste uniquement du conditionnement, je n'appelle même pas ça une transformation. Mais dans la forêt, c'est un peu ça aussi. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on arrête de faire du 2x4. Je pense que Résolu, c'est un partenaire majeur pour nous. Il faut travailler avec eux autres, mais il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour créer plus d'emplois ici. Il ne faut pas juste miser nos billes dans un seul panier. Ouais. Puis, c'est sûr qu'il y a des éléments comme le caribou forestier qui est un irritant majeur pour notre industrie. Il faut absolument qu'on travaille pour régler ce dossier-là en ayant le minimum d'impact sur nos travailleurs forestiers. Parce que quand on parle de développement durable, parce que j'ai déjà dit que je voulais faire un plan de développement durable pour notre MRC,
Puis le développement durable, c'est tout autant l'économie que l'environnement, le social. C'est de mettre l'humain au centre de son développement. C'est tout simplement ça, le développement durable. Donc, si on parle de la foresterie, c'est de mettre les travailleurs, c'est de mettre la population au centre de notre développement. Donc, le caribou forestier, il faut éventuellement régler ce problème-là, parce que là, c'est un épée de Damoclès. Ah oui. Et il faut qu'on trouve une solution qui aura le moins d'impact possible sur nos travailleurs. Je prends l'exemple, parce que c'est une espèce menacée. Elle a un statut, et le gouvernement fédéral a le pouvoir d'imposer des modalités qui vont nous contraindre très, très fortement et couper beaucoup d'emplois. Je prends l'exemple, la rainette Faugrillon de l'Ouest, là, à la prairie, à Montérégie, il y avait un projet de développement de 300 millions. Il y avait 1200 résidences. Ça rapportait 3,75 millions en revenus fiscaux à la municipalité par année. Mais le gouvernement fédéral a protégé l'habitat de cette petite grenouille-là, que pour certaines personnes, là, c'est toujours bien qu'une petite grenouille. Là. Ouais. Mais le gouvernement fédéral a imposé des mesures de protection immédiates, complètement stoppé ce projet-là de 300 millions, je vous le rappelle. Donc, ils ont le pouvoir de le faire. Ils ont fait, à l'île Brion, ils ont interdit la chasse aux phoques parce que c'est un statut d'air protégé, malgré la grogne des gens qui étaient aux îles de Madeleine. Il ne faut pas attendre qu'ils fassent ça ici. Même chose, au Mont-Saint-Bruno, ils ont stoppé un projet de développement domiciliaire pour protéger le ginseng, à cause qu'il est une espèce menacée aussi. Donc, il ne faut pas qu'on attende que le gouvernement nous impose des solutions, il faut qu'on travaille de façon proactive. Puis, je donne un exemple. En Colombie-Britannique, ils ont des projets pour faire des expérimentations au niveau du caribou, puis ils ont découvert, par exemple, qu'en prélevant davantage d'orignaux, on augmentait la population de caribou. Donc, pourquoi au lieu de travailler à mettre des immensaires protégés, on ne travaillerait pas à augmenter le prélèvement d'orignal dans la zone 29 qui est au nord du 50e, par exemple. De cette façon-là, on diminuerait la population de loups, puis on diminuerait la prédation sur le caribou. C'est une idée comme ça, mais c'est des expériences qui se font. Mais il y a peut-être des idées, puis il faut qu'on essaie d'être imaginatif à ce niveau-là. Mais il faut qu'on règle ce dossier-là. Parce qu'actuellement, ça nous bloque au niveau des certifications, ça nous bloque au niveau du développement, mais il faut qu'on minimise, qu'on trouve des solutions qui ont le minimum d'impact sur nos travailleurs. OK. Maintenant, au niveau de l'économie, parce qu'on sait que c'est important, on a parlé de l'industrie forestière, mais au niveau de l'économie en général, comment tu prévois être capable de stimuler l'économie de la MRC Marais-Chapdelaine? Parce qu'on sait que c'est important pour la population. Bien, écoutez, ça, c'est le point sur lequel je veux travailler. Le premier facteur d'attractivité pour un jeune, c'est l'emploi. On a beau avoir des milieux de vie sains, être proche de sa famille, inventez-en, mais tu vas aller où tu as de l'ouvrage. Ah oui. C'est pour ça que notre MRC se vide aussi. Donc, il faut qu'on inverse ce processus-là et qu'on crée de l'emploi. Puis actuellement, c'est pas ce qu'on sent à la MRC. Pour être allé comme entrepreneur, je croyais, moi, qu'il y avait des subventions pour des nouveaux projets de transformation, des nouveaux projets de développement. Et il y a absolument, ça fait des années qu'on n'a aucune subvention aux entreprises pour des nouveaux entrepreneurs. Puis des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui ont des bonnes idées. Il y en a beaucoup qui ont de la volonté, mais on n'est pas tous nés avec 2 millions en héritage là, pour partir de notre entreprise. Là. Fait que je pense que c'est là qu'on a une problématique. Au niveau de l'entrepreneurship, il faut qu'on soutienne davantage nos entreprises et revoir les fonds en place, revoir le fonctionnement. Puis je ne vous dis pas que tout est mauvais, mais il y a énormément de travail à faire. Là. Puis je veux miser vraiment sur des projets au niveau de la transformation, que ce soit dans le domaine du bleuet, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de la forêt. Ça peut être aussi des entreprises de soudage-montage. On en a des bels exemples. Ici, la Normandin, on a Inotech, on a d'autres là, qui font de l'oxygène, on a HB, numérique, on a plein d'entreprises métaux GBL. On a des entreprises qui rayonnent quand même, mais il faut il peut y en avoir d'autres, des entreprises comme ça. Il faut qu'on les aide, on les soutienne à se développer. Pour donner un exemple, c'est qu'une de ces entreprises-là que je viens de nommer, il voulait aller faire de la représentation en France parce qu'il y avait un gros client, puis il voulait apporter le maire de Deboum-Cessny pour aider. On sait qu'en France, c'est très, très bon quand tu apportes le maire pour trouver un client. Bien, la MRC, on n'avait même pas 2000 $ pour payer un billet d'avion. Tu sais, il y a un énorme travail à faire là, pour soutenir nos entrepreneurs. Okay. Donc ça, c'est un pôle très, 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 très important. Puis je pense qu'il pourrait y parvenir. Il faut qu'on forme un organisme complètement indépendant qui va être voué uniquement au développement économique. Le volet social peut rester la MRC, je le conçois très bien. Mais pour favoriser le développement économique, moi, je prendrai un peu exemple. On parle souvent de promotion Saguenay, même dans l'élection au Saguenay, on en entend beaucoup parler parce que c'est un élément majeur et très important pour le développement de leur ville.
ben moi, je voudrais qu'on forme un organisme qui pourrait ressembler à ça, mais qui va travailler uniquement au développement économique, avec des gens aussi compétents, des gens qui vont aller ailleurs, qui vont aller nous ramener des entreprises ici pour qu'on ait des investisseurs, qu'on ait des entrepreneurs qui viennent, puis avec des fonds qui permettent de les aider à s'établir dans notre MRC. Donc, je pense qu'on a un très, très gros travail à faire à ce niveau-là. La population du vide, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux importants pour vous au niveau soit communautaire, social, etc.? Comment vous vouliez développer la MRC aux autres niveaux, là, au niveau humain? Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup d'enjeux. La MRC a beaucoup de rôles. On a parlé quand même des principaux enjeux, mais il y a aussi d'autres enjeux. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler au niveau d'avoir des fonds autonomes. Ça, je pense que c'est très important. On a les barrages, mais moi, j'ai certain que je trouve que ça, c'est une belle initiative. Il faut qu'on travaille à en créer, éventuellement à en développer d'autres, si possible, parce que c'est avec ces fonds-là qu'on va pouvoir se développer. C'est toujours mieux d'avoir nos propres fonds que d'attendre que le gouvernement fédéral ou provincial nous en donne, parce que c'est très aléatoire, on le sait, puis il y a souvent des coupures. Donc ça, c'est un élément là, que je veux vraiment continuer de travailler. Je veux qu'on devienne un levier de développement, pas un frein au développement, puis qu'on se donne les moyens de développer notre milieu. Comment tu vois la dynamique avec les maires? Parce qu'on sait que tous les maires de la MRC siègent à la MRC. Comment tu anticipes cette dynamique-là? Honnêtement, j'ai déjà été, par exemple, quand je vous dis que j'étais à l'Agence de gestion intégrée des ressources, c'était souvent presque tous les maires qui étaient nos patrons, là, qui étaient sur l'ECA. Donc, j'ai quand même une bonne connexion avec ces maires-là. J'ai siégé aussi au conseil de la MRC là, comme conseiller municipal de Delbourg. Okay. Donc, je connais les gens. J'aurais aucune difficulté de travailler avec ces gens-là. De toute façon, ces gens-là doivent agir comme des leaders dans leur milieu. Au même titre que le préfet va agir comme un leader au sein de la MRC. D'ailleurs, le préfet m'a reproché d'avoir blâmé les 12 maires de ne pas avoir de leadership, mais c'est pas vrai. À la MRC, c'est le préfet qui a le leadership. C'est lui qui amène des nouvelles idées, puis c'est lui qui tire la barque vers l'avant. Mais les maires ont le leadership dans chacune de leurs municipalités. Puis à ce titre-là, il faut qu'on les appuie, il faut qu'on les aide, il faut qu'on regarde comment on peut les développer. Puis il faut qu'on soit capable de décentraliser, puis d'aider en fonction des priorités. C'est certain que chacune des municipalités a des particularités, mais il faut qu'on soit capable de les aider dans le milieu. Mais ça va passer par un dialogue, puis un climat de confiance. Puis quel rôle la MRC peut jouer, selon toi, à l'intérieur de la région? Parce qu'on sait qu'il y a la table des préfets maintenant, où les préfets vont se rencontrer. Comment tu vois ce rôle-là? Bien, écoute, je pense que la MRC doit jouer un rôle de concertation, doit s'impliquer dans le développement de la région, parce qu'on a des enjeux quand même communs. Puis on doit même jouer un rôle de leader. On parle de la forêt, c'est un enjeu qu'on a dans toutes les MRC. Le bleuet, c'est un enjeu. L'agriculture, c'est tous des éléments qui sont communs à nos MRC. Donc, il y a des choses qu'on doit travailler, mais il y a des choses qu'ensemble, on est plus fort. Puis il faut qu'on travaille sur nos forces. Il faut qu'on travaille absolument sur nos forces, sur ce qui nous rassemble, parce qu'il y a certains éléments, c'est certain, qui nous distinguent. Mais travaillons plus sur ce qui nous rassemble, sur ce qu'on a en commun, pour faire passer nos idées, pour faire de la représentation au niveau des gouvernements supérieurs, puis réaliser du développement. Pour la région. Pour la région au complet. Mais de toute façon, le développement régional va favoriser notre MRC, c'est certain. Oui. Mais il faut qu'on soit capable de se développer. Oui, parce qu'il faut être capable de tirer notre ficelle aussi par rapport à, mettons, à Saguenay, qui est souvent le grand pôle dans la région. Là. Oui, bien, je pense qu'au Lac-Saint-Jean, on a un travail à faire aussi à ce niveau-là. Les enjeux du Lac-Saint-Jean sont beaucoup plus communs que les enjeux avec Saguenay. Saguenay, là, c'est vraiment un autre niveau, différent, des enjeux plus urbains. Donc, c'est vraiment distinct. Donc, je pense qu'au niveau du Lac-Saint-Jean, on devrait se concerter davantage. OK. C'est quoi, selon toi, l'avantage d'avoir un préfet élu? Parce qu'on sait qu'ici, c'est une élection au préfet, tandis que dans d'autres MRC, on sait que c'est nommé à l'intérieur des maires qui siègent sur le conseil. Bien, moi, je pense que c'est très, très, très avantageux. Oui, les gens vont dire que ça a des coûts, une élection, mais la démocratie, dans moi, ça n'a pas de coût, ça n'a pas de prix. Ouais. Ça donne une bonne légitimité parce que tu es élu par la population au complet. Puis tu es élu sur un programme électoral. Tandis que tu es élu avec les idées que tu amènes, les idées que tu proposes, les pistes de développement que tu veux amener la MRC. Mais quand tu es élu par tes comparses, maire, ton programme puis ta campagne électorale, tu l'as fait en fonction de ta municipalité à toi, pas en fonction de la MRC. Donc, c'est un peu... Ça enlève une certaine légitimité puis un certain leadership au rôle de maire. Parce qu'en même temps, il est avant tout maire de sa municipalité. Ah oui, c'est ça. Donc, il travaille pour la municipalité ou pour la MRC. Donc, je sais que les autres maires sont capables d'être assez responsables et de travailler pour l'ensemble de la MRC, non uniquement pour leur municipalité, pour les MRC voisines. Mais c'est vraiment quand même différent
que si on a un préfet élu, avec un programme, avec des idées, puis avec une indépendance là, face aux autres maires. Donc, ça lui donne plus de leadership, puis c'est vraiment... je suis vraiment très satisfait qu'on ait cette possibilité-là d'élire notre préfet. Pourquoi tu incites les gens à aller voter au mois de novembre prochain? Je les invite pour du changement, pour du renouveau, pour la jeunesse, pour vos enfants, pour que vos enfants aient de l'emploi, pour qu'on puisse rester ici, travailler ici. C'est un milieu de vie fantastique. Il faut absolument qu'on cesse cette dévitalisation démographique-là qu'on a, puis ça va passer par la création d'emplois. On perd notre pouvoir. En même temps, on perd notre pouvoir au niveau politique. On devient de moins en moins important, donc on est des comtés de plus en plus petits, puis on est rendu même au niveau fédéral que le lac Saint-Jean au complet est uniquement un comté. Donc, il faut qu'on cesse cette tendance-là, qu'on crée de l'emploi. C'est vraiment très important. Donc, les gens ont le pouvoir d'aller changer les choses. Puis je pense qu'aller voter, c'est aussi important pour le préfet que pour le maire. Parce que les rôles sont vraiment complémentaires, mais il y a des municipalités qui n'auront probablement pas d'élection au niveau de la mairie. Donc, les gens, il faut qu'ils se déplacent pour aller voter absolument, même s'il n'y a pas d'élection en mairie, parce que le poste de préfet, c'est un poste très, très, très important. Donc, si vous voulez vraiment avoir du changement, il faut aller voter. Et pourquoi voter pour Luc Simard? Bien, pourquoi voter pour moi? Bien, moi, des 4 candidats actuellement en lice, je pense que je suis le seul qui peut vraiment apporter du renouveau. Je suis le plus jeune. Écoute, je suis encore dans la force de l'âge. Je ne suis pas en retraite. J'ai 43 ans. J'ai encore des belles années devant moi. Et en même temps, j'amène une expérience qui est vraiment variée. Écoute, je suis impliqué dans le domaine des affaires. Okay? Depuis 6 ans, là, on a une entreprise, on sait comment ça fonctionne. Je suis en connexion avec le monde des affaires. Je suis à la table commerciale et industrielle. Donc, vraiment, là, je suis une bonne connaissance. J'ai une bonne connaissance de tout cet environnement-là. Et d'ailleurs, le maire de Debout-Missisny sur la table de concertation commerciale et industrielle, mais le préfet de la MRC ne l'est pas. Un élément que je ne comprends pas, puis que je vous promets que je vais changer, et que cette table-là va être étendue à l'ensemble de la MRC, parce que la table est principalement de Debout-Missisny, mais cette table-là, elle doit couvrir l'ensemble de la MRC, parce que des entrepreneurs, il y en a partout, puis les problématiques sont communes à tout le monde. Donc, pourquoi pour moi? Bien, c'est ça. J'ai une connexion avec le monde des affaires. Je connais très bien le monde de la forêt. J'amène des nouvelles idées. J'ai fait beaucoup de réflexions au niveau des différentes problématiques. Donc, je pense que je peux apporter beaucoup là-dedans, puis des choses concrètes. Même chose au niveau du bleuet. Au niveau du bleuet, je pense que je connais très bien l'environnement du bleuet. J'ai travaillé dans ce domaine-là. Puis en même temps, ma famille, mon père est propriétaire d'une bleuetière, j'ai œuvré là-dedans toute ma vie. Donc, j'ai une bonne connaissance de ce créneau-là. Au niveau communautaire aussi, je connais bien le monde communautaire. Et j'ai aussi une bonne expérience en politique et une bonne connaissance du milieu et des autres municipalités de la MRC. On va être obligé de t'arrêter parce qu'on a déjà terminé. Merci, Luc Simard, d'être venu nous rencontrer. On va te souhaiter bon succès lors des élections de novembre prochain. Bien, merci. Là-dessus, moi, je vous dis merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et merci.